Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Saint-Étienne peut-il poursuivre sur sa lancée en Ligue 2 et signer une 5e victoire consécutive? C'est l'objectif des Verts face aux Red Stars, des Odoniens qui s'étaient imposés au match aller mais qui n'ont gagné que 2 fois contre des équipes actuellement dans la première partie de tableau, Saint-Étienne donc et Annecy. Et après un quart d'heure d'observation, les joueurs de Grégory Poirier se procurent une première situation avec cette frappe hors de la surface de Riyad Hachem, facilement stoppée par l'Arseneur. Saint-Étienne qui avait marqué dans les 10 premières minutes de ses 3 derniers matchs contre Pau, Laval et Guingamp, mais plus de temps cette fois avant de prendre le contrôle du jeu. 39e minute, très beau mouvement collectif, conclu par cette frappe du latéral droit Kevin Pedro, à la recherche de son premier but en Ligue 2, lui qui a déjà marqué en Coupe de France. Toujours 0-0 à l'approche de la mi-temps quand Kemo Cissé centre pour Kawi qui réussit le contrôle, fixe l'Arseneur, se retourne et tente le lob. Ça manque de justesse et ça passe au-dessus de la cage du gardien stéphanois. L'occasion était très belle pour ouvrir le score juste avant la mi-temps. Et au retour des vestiaires, Saint-Étienne, deuxième qui ne veut pas laisser échapper trop au classement, passe la vitesse supérieure. Cardona pour Stassin qui profite de la glissade de Lemonnier pour passer devant. Le Belge s'écroule dans la surface, pas de pénalty selon Gaël Angoula qui juge peut-être ce duel à l'épaule et donc licite. Les occasions désormais sont stéphanoises. Mouefek vient d'entrer en jeu, il s'appuie sur Kanté, le relais avec Boakier. La construction est belle, la finition aussi. Non, toujours pas. Lucas Stassin a cru au but, mais sa frappe termine juste à côté de la cage de Poussin. Sauf que les Verts ont pris le contrôle pour de bon et reviennent à la charge. Le contrôle est de grande qualité de la part de Davitashvili pour libérer beaucoup d'espace à ses partenaires, notamment à Kevin Pedro qui frappe fort. Cette fois, c'est la bonne. Premier but en Ligue 2 pour le latéral droit qui a eu 20 ans il y a 15 jours. Il s'offre un beau cadeau d'anniversaire avec 2 semaines de retard. Il fait exploser Geoffroy Guichard et Saint-Étienne mène enfin 1-0. Et pas question de desserrer l'étreinte sur un Red Star qui commence à commettre des erreurs défensives. Boakier pour Stassin qui ne peut pas frapper, alors il remise pour Mouefek. Le milieu de terrain loupe totalement sa tentative. C'était une balle de 2-0, elle est complètement gâchée. Depuis le début de saison, le Red Star n'a encaissé que 2 buts dans le dernier quart d'heure des rencontres. Record forcément du championnat. Mais ça, c'était avant le passage de Lucas Stassin. Lui qui a redébloqué son compteur la semaine dernière à Pau, enchaîne. Le Belge met son équipe à l'abri avec son 7e but de la saison. A noter aussi la seconde passe décisive dans cette rencontre de Zuriko Davitashvili, 2-0. La joie de Stassin et de tout un stade qui veut porter aussi Joshua Dufus vers la cage adverse. L'Anglais tout juste entré en jeu va peut-être tenter sa chance en angle fermé. Poussin repousse. Peu importe, Saint-Étienne s'impose, victoire 2-0. Philippe Montagnier devient le premier entraîneur de Saint-Étienne à remporter chacun de ses 5 premiers matchs de championnat sur le banc. Les Verts sont solidement installés à la 2e place, synonyme de montée, avec 8 points d'avance désormais sur le Red Star.